Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble les énergies pour janvier 2024. Voilà, un début de cycle, un début d'année, du nouveau, du renouveau. Et peut-être un peu plus un nouvel air, j'ai envie de dire. Et ça va nous faire du bien parce que 2023 a été une année un petit peu tumultueuse et un peu compliquée pour certains. Peut-être moins pour d'autres, tant mieux pour eux. En tout cas, ça a pas mal bougé en 2023. Et bien, on va voir ce qui se passe en 2024. Voici le tirage. Voilà, vous pouvez retrouver les jeux que j'utilise ici sur mon site internet. Des jeux, bien entendu, que j'ai créés, dont je suis la créatrice et qui sont disponibles sur mon site. Alors, un premier petit message de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, c'est la carte de la Méduse. Voilà, mettez sur pause, relisez le texte si vous le souhaitez. Tu n'as rien à craindre, n'aie pas peur, tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Fie-toi à ta puissance intérieure. Alors, déjà, ce mois de janvier, il y aura comme une sorte de bouclier qui vous protège, un petit peu comme un couvercle qui vient protéger votre vie, votre environnement, les différents domaines de votre vie. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, qu'il n'y a rien à... Il n'y a pas besoin d'avoir peur et surtout, on vous invite vraiment à vous fier à votre puissance intérieure, à votre puissance, à votre pouvoir intérieur. À votre intuition, j'ai envie de dire aussi. Voilà, ça c'était pour le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Maintenant, avec mon oracle des codes de lumière, ici nous avons la carte de la guérison de l'enfant intérieur. Voilà, idem, mettez sur pause pour relire le texte et également pour vous connecter à ce mandala de lumière qui vibre sur cette énergie de guérison de l'enfant intérieur. Donc ce mandala favorise la connexion à ton enfant intérieur, à l'écoute de ses besoins et sa guérison dans l'amour. Donc il y a une guérison qui se fait lorsque vous vous connectez à votre enfant intérieur et puis aussi en vous connectant à ce mandala de lumière. Donc ce mois de janvier sera aussi propice peut-être à effectuer un travail par rapport à votre enfant intérieur pour amener une guérison, pour amener peut-être une libération, pour amener une purification, un nettoyage. Alors, nous avons ici la carte du temps avec l'oracle du cristal. Le temps, la carte de temps nous invite à plusieurs choses, nous invite à la confiance au timing divin, que quand c'est le bon moment, les choses se mettent en place. Elle nous invite à la patience en vous disant que l'évolution prend du temps. Voilà, chaque chose avance à son rythme. Et là, on voit aussi que peut-être le mois de janvier, c'est le bon moment peut-être pour vous. Il est temps peut-être pour vous, voilà, d'accueillir certaines énergies, notamment des énergies d'abondance, de prospérité, voilà, qui va circuler dans votre vie et j'ai envie de dire dans plusieurs domaines ou tous les domaines de votre vie. Voilà, on vous a invité à la patience. Et c'est très bien, vous avez patienté. Et pour certains, ça y est, c'est le moment de l'ouverture de nouvelles portes, de l'ouverture vers de nouveaux possibles. C'est le moment d'accueillir peut-être la prospérité dans votre vie. C'est le moment de laisser l'abondance circuler sans obstacles, j'ai envie de dire. On voit aussi que il y a une remise en question, la carte du doute, c'est le questionnement, c'est pas forcément négatif là, avec cette carte associée d'abondance et de prospérité. On vous invite peut-être à ne pas douter de cette abondance, de cette prospérité, en vous disant que de toute manière, l'abondance, la prospérité, elle se crée d'abord à l'intérieur, elle se crée en vous. Donc d'où peut-être cette remise en question en vous disant que si vous, à l'intérieur de vous, vous vous sentez abondant, si vous vous sentez prospère, si vous sentez qu'il y a de multiples possibilités qui peuvent émerger de vous, ça va se manifester dans votre vie.
Et on vous invite peut-être à faire peut-être un travail voilà, d'introspection, une remise en question par rapport à cette notion d'abondance pour qu'elle puisse jaillir à nouveau. Et je pense que ce travail, vous le faites, puisqu'ici nous avons la carte du succès. Donc on voit que les efforts que vous faites par rapport à cette notion d'abondance ou par rapport à certains efforts que vous faites dans votre vie, eh bien ils sont couronnés de succès. Le succès arrive, l'abondance arrive. Il est temps pour vous peut-être d'accueillir ces énergies dans votre vie et peut-être aussi de remettre en question ce qui doit l'être, peut-être des croyances limitantes, peut-être des pensées qu'il faut changer. Voilà, il y a peut-être des choses à revoir par rapport à ce qui pouvait vous limiter jusqu'à présent. Mais on voit que là, ça devient plus fluide pour vous. Et ça aboutit à des énergies positives, à des succès, à des réalisations positives. Voilà, il y a plein de choses positives qui peuvent se mettre en place. Ensuite, nous avons avec le petit oracle de l'intuition, nous avons l'amitié, les personnes qui vous entourent, ça peut être votre entourage amical, familial, enfin on sent que ce sont des personnes et des relations autour de vous. Et on sent qu'il y a peut-être des amitiés qui peuvent être apaisées, où il y a plus de paix, plus de dans vos relations, plus d'espoir également. Hein. Et j'ai envie oui, je ressens qu'il y a des relations qui peuvent être pacifiées ou apaisées au cours de ce mois de janvier, où même vous pouvez ressentir de l'espoir, peut-être d'une amélioration ou de projets que vous pouvez faire ensemble, puisque ça devient plus paisible ou c'est plus paisible. Ou peut-être que certaines de vos amitiés peuvent vous aider à vous-même vous pacifier ou vous apaiser ou avoir un petit peu plus, vous sentir plus serein, voilà, qu'il y ait plus de sérénité dans votre paix, peut-être par rapport à des personnes, des amis qui sont peut-être chers à votre cœur, qui vous aident, qui vous soutiennent. En tout cas, ça ramène, ce mois de janvier vous permet de vous reconnecter à la paix et à l'espoir par rapport à peut-être à des projets que vous aviez, qui étaient peut-être mis un petit peu de côté et qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, ou par rapport à ces amitiés-là, où c'était peut-être un petit peu plus compliqué vers la fin de l'année. Et là, on sent qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et d'ailleurs, on vous invite, voilà, là on était sur la carte de l'espoir, on a le pardon et l'échec, on vous invite vraiment à vous pardonner, pardonner vos échecs, pardonner peut-être des échecs dans votre vie. Et c'est intéressant pour vous de vous libérer de ça, de vous libérer des émotions liées peut-être à des épreuves que vous avez pu vivre dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau amical, comme on le voit ici, puisqu'on vous sent qu'il y a de la paix qui revient. Donc peut-être que vous pouvez vous apaiser et ça passera par le pardon. Voilà, je me pardonne à moi-même, j'ai fait de mon mieux à chaque instant, je fais de mon mieux à chaque instant, avec les moyens dont je dispose, avec le niveau de conscience que j'ai dans le moment présent. Voilà, je fais de mon mieux, si je pouvais faire autrement, je le ferais. Et les autres, c'est pareil pour eux. Ils font de leur mieux en fonction des moyens dont ils disposent au moment où la situation se passe. Ils font en fonction de leur niveau de conscience, on n'est pas tous au même niveau. On n'est pas tous là pour vivre la même chose, donc on n'a pas le même niveau de conscience. Donc chacun fait un petit peu de son mieux en fonction des circonstances, en fonction des moyens dont il dispose. Donc on vous dit que là, au mois de janvier 2024, il peut y avoir une belle libération qui se fait. Voilà, une belle libération à la clé, beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus de paix intérieure également. Ça va passer par le pardon. Donc libérez-vous d'une manière ou d'une autre, par des petits rituels, par les bonhommes allumettes, par la coupure de liens toxiques, par des soins énergétiques. Voilà, vous allez trouver la technique, la méthode qui vous convient, mais faites ce travail-là pour vous libérer et ça va vous permettre d'avancer plus léger. Voilà, plus léger, avec plus d'espoir également et de sérénité dans votre cœur.
Ok, ensuite, eh bien, on a, avec l'oracle des symboles de vie, on a la carte de la vigilance, la carte du temps, la carte de l'union. Donc, on vous invite peut-être dans une union à être très vigilante par rapport à ce qui se passe un petit peu au fur et à mesure, au fil du temps. Peut-être que vigilance par rapport au temps qui passe. Moi, ça me fait penser à la routine. Ne laissez pas la routine s'installer. Voilà, chaque jour est une répétition du précédent. C'est la routine, c'est les habitudes, c'est toujours la même chose. Donc, on vous invite peut-être à faire attention à ça pour apporter un petit peu de renouveau. Voilà, on a la carte du printemps. Faites ce qu'il faut pour renouveler chaque jour votre union. Alors, c'est peut-être une union affective, une union amicale, une union professionnelle, une union familiale. Voilà, vous le voyez, vous le mettez dans votre vie comme ça vous parle. C'est pour ça, on vous dit, faites attention, soyez présent à ce qui se passe dans une relation, vivez les choses en conscience. Voilà, ne soyez pas en mode automatique, toujours à suivre toujours les mêmes routines. Voilà, on vous invite vraiment à prendre peut-être plus de temps aussi, à accorder plus de temps à une union pour que celle-ci puisse finalement renaître de ses cendres, qu'elle puisse bénéficier d'un second souffle, d'une deuxième chance peut-être. Elle a peut-être besoin d'un air frais, d'un air neuf. Et ça, c'est vous qui allez le voir lorsque vous êtes vigilant, lorsque vous prêtez attention à ce qui se passe dans cette union, pour éviter que la routine ne s'installe et qu'elle vienne détruire un petit peu certaines choses qui peuvent être parfois fragilisées avec le temps qui passe. Voilà, mais on a ici la renaissance et on a le succès, la victoire. Donc il y a quand même deux cartes qui nous parlent de succès dans ce tirage du mois de janvier. Et on a l'action. Donc on vous dit aussi que la renaissance et le succès passent par l'action. Donc apporter un second souffle en prenant peut-être des initiatives, en agissant, voilà, plutôt que d'être passif dans une relation. Peut-être que c'est à votre tour peut-être de proposer de nouvelles choses, de prendre un peu les rênes ou de mettre en place certaines choses, certaines situations, prendre des initiatives. Voilà, il y a un passage à l'action. Ça peut concerner une union avec l'autre, une relation, hein, dans un domaine peut-être particulier, mais c'est aussi l'union de vous avec vous. Et donc là, on vous invite, si c'est vous avec vous-même, la relation que vous avez avec vous-même, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à être vigilante par rapport à ce qui se passe avec vous-même. Et on sent qu'il peut y avoir une belle renaissance au mois de janvier pour vous, avec des succès, des concrétisations, des réalisations, des victoires. Et tout ça, ça passe par le passage à l'action, ou alors cette victoire vous mène à mettre en place de nouvelles choses, des démarches et des actions. Voilà. En tout cas, il y a comme un renouveau hein, avec ce mois de janvier. Il y a une renaissance, il y a un second souffle. Pensez à pardonner à vous et aux autres pour vous libérer de finalement toutes ces émotions lourdes que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes prisonnier de certaines émotions, de rancune, de ressentiment par rapport à d'autres personnes ou par rapport à vous aussi. Voilà. Allez, un petit message conseil d'un archange pour ce mois de janvier. Hop là. Alors, si vous souhaitez une lecture personnalisée pour avoir un petit peu une idée de ce qui va se passer pour vous en 2024, eh bien, n'hésitez pas à me contacter et à réserver votre guidance avec moi, soit par mail, soit en passant par mon site internet. Voilà, vous avez le lien sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Ici, nous avons l'archange Raguel qui nous parle d'ordre divin. Voilà, vous pouvez lire le texte. Et on vous dit, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voilà, tout se déroule comme il se doit. Tout arrive au bon moment. Voilà, quand c'est le bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes.
Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous, namasté.